Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'amorti. L'amorti est une frappe main haute de fond de cours qui va descendre vers l'avant du terrain adverse. Donc si on dit un amorti de fond de cours, c'est un pléonasme puisque l'amorti est forcément de fond de cours. Si vous avez bien suivi les vidéos du service de double, on va reprendre les mêmes principes. Donc moi qui suis droitier, tout ce qui sera loin de moi côté revers, près de moi côté revers, près de moi côté coup droit, loin de moi côté coup droit. 4 zones qui vous offrent 4 angles de retour différents. Donc en fonction de votre amorti de fond de cours, quand vous allez le faire, vous verrez que les zones sont différentes. Pour vous expliquer ces histoires d'angles, si je suis loin de moi sur mon revers, je vais avoir tendance à jouer plus droit, voire un peu au centre si je peux. Si je suis près de moi côté revers, je vais avoir tendance à jouer très vite croisé là-bas. Au pire des cas, ça sera un petit peu plus droit. Si c'est sur mon coup droit, c'est pareil. Près de moi, j'ai joué plutôt vite croisé. Et sinon, au pire pour vous, droit. Et si je suis loin de moi côté coup droit, je vais avoir tendance à ouvrir et donc jouer vite long de ligne. Et donc un peu au centre au mieux. Faisons le test avec Vincent. Donc je vais lui envoyer des volants aléatoirement. Et il va faire des retours qu'il voudra. Vous voyez les retours qui sont possibles. Cette fois, on va tricher un petit peu. Je vais lui demander de faire les coups qui sortent de ces angles-là, juste pour voir si c'est possible et s'il y arrive bien. Faut que tu essaies de croiser aussi quand tu es loin. Et essayer de jouer extérieur quand tu es prêt. Tiens, là, faut que tu joues extérieur. Faut que tu te croises. Il faut écrire que c'est réalisé sans trucage. Hein. Ouais. Là vous avez remarqué aussi, les frappes qui sortent de cet angle-là, il est fait parfois, il y arrive, mais le retour est un peu plus lent, moins précis, un peu plus haut. Donc même si vous êtes en retard, même si vous avez anticipé l'angle qui était prévu au départ et qui ne va pas dans cet angle-là, finalement vous y serez quand même. Comme j'ai dit sur la vidéo précédente, qui peut le plus, peut le moins. Si vous pouvez prendre le volant qui peut arriver le plus vite possible, le plus lent vous l'aurez. Demandons à Vincent son ressenti sur les différentes frappes que moi j'ai faites et les retours qu'il a pu faire. Dans la première partie d'exercice, vu que j'avais pas de contraintes, c'était assez simple de pouvoir enchaîner. Donc même si ça allait trop vite, vu que je pouvais m'organiser pour mettre l'angle que je voulais, je prenais l'angle le plus simple qui me permettait d'enchaîner tout.
Donc sur la première partie, même si l'exercice était un peu rapide, un peu difficile physiquement du fait de l'enchaînement, le fait de pouvoir respecter mes angles me permettait en fait de tenir, on va dire. Donc sur la deuxième partie, au moment où je devais sortir des angles, du fait que la vitesse était la même et que j'étais en réaction, on voit bien dès le départ que même j'ai du mal à sortir des angles. Il y a des angles que sur les 3-4 premiers, du fait que le volant reste rapide, en fait, je dois me forcer en fait pour sortir des angles. Et là, ça a commencé à être plus dur, surtout dans les extérieurs où je devais croiser. Ça devenait quasiment impossible du fait que j'avais pas le bon angle de raquette et pas le bon angle de pied. Donc les volants vraiment extérieurs, je crois que je pouvais même pas sortir de l'angle. À l'intérieur, c'était un peu plus faisable. Il y avait juste un mouvement de raquette à faire. En fait, à ouvrir un peu plus la raquette, c'était un peu plus faisable. Mais par contre, sur l'extérieur, pour moi, c'était trop rapide et j'étais trop en réaction pour vraiment croiser. Donc l'angle, j'étais obligé de le respecter sur l'extérieur. Et il y a juste sur les coups intérieurs, donc que ça soit ici aussi, que je pouvais me permettre de sortir des angles un peu plus facilement qu'à l'extérieur, mais bon, ça restait quand même assez compliqué. Comme exercice, en 1 contre 1, vous pouvez mettre un poste fixe devant, pas trop près pour qu'il ne prenne pas trop, pour que ce soit pas injouable, et vous envoyez tout sur lui en fonction des différentes zones, un peu plus loin, un peu plus près, coup droit, revers, et vous voyez les retours qui arrivent. N'oubliez pas, il faut que l'adversaire soit en réaction. En réaction, ça veut dire qu'il n'a pas le temps d'armer comme il veut, d'avoir du choix, et donc il fera des frappes qui sont assez classiques. Si vous me donnez trop de temps à l'adversaire, il aura le temps d'armer, et donc de frapper un peu différemment, sur des zones complètement différentes, et qui vont me mettre en retard. Pour résumer, essayez de bien descendre les volants, essayez de bien construire avec une attaque. En général, je sais bien que vous avez tendance à lever beaucoup les volants, parce que ça vous donne du temps. N'oubliez pas, comme sur la vidéo sur le dégagement, ne levez pas trop les volants. Vous donnez du temps, oui, mais vous donnez du temps à l'adversaire. Là, je vous propose de construire l'échange avec un amorti de fond de cours, qui vous permettra d'avoir moins de retour de l'adversaire, moins de possibilités. Et en plus, si vous visez bien, il y aura moins d'angles de retour possible aussi de l'adversaire. Et donc, vous pourrez anticiper. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, des petites idées de sujet, et à très bientôt.